Arrêtons-nous maintenant sur une pratique qui tend à se développer. Une escroquerie facilitée par le télétravail. Des malfaiteurs se font passer pour vous. Ils signalent un changement de coordonnées bancaires à votre employeur et se font virer votre salaire. Près de 200 000 personnes auraient déjà été touchées. Charline Hurel, Corinne Chevreton et Elisa Vodelet. La fin du mois, c'est synonyme de salaire. Mais en février 2024, Ludivine s'aperçoit qu'elle n'est pas payée. Son employeur lui montre alors un échange de mails signé de son nom qu'elle découvre sidérée. Bonjour, voici mon nouveau RIB 6 juin. S'il vous plaît, laissez-moi savoir quand vous apporterez vos modifications. Cordialement, Ludivine. Elle est en fait victime d'une arnaque au salaire par un escroc qui s'est fait passer pour elle. Merci de m'aider à confirmer que mon salaire de février a bien été versé sur mon nouveau RIB. Il y avait aussi une façon très particulière d'écrire pour que le mail soit pris en compte et le changement de RIB soit pris en compte et plusieurs relances pour demander quand est-ce que le virement sera fait. Ces arnaques se multiplient. Comment les escrocs procèdent-ils? Le fraudeur se fait passer pour l'employé, envoie un mail à son entreprise et donne un nouveau RIB pour toucher ensuite le salaire de l'employé. Le profil de ces escrocs, parfois des personnes isolées ou des filières organisées qui enquêtent sur leurs victimes. Lorsque vous allez vouloir mener ce type d'escroquerie, il va vous falloir des données relativement précises sur la personne qui travaille dans l'entreprise, savoir qui elle est, quel est son poste, avoir des données qui sont suffisamment clair à son sujet pour pouvoir vraiment jouer son rôle. Comment expliquer que les entreprises ne s'aperçoivent pas de la supercherie? Il y a le développement du télétravail et parfois le recours à des services ressources humaines délocalisés. La plupart des entreprises ont toutefois des systèmes de vérification. Soit les RIB sont amenés en main propre contre des charges au niveau de la direction des ressources humaines, soit ils sont envoyés par une adresse mail connue et revérifiée par téléphone et par visio. Chaque année, 200 000 personnes seraient victimes de cette arnaque au salaire en France.